Verset 29 nous dit que le lendemain du jour où les pharisiens vinrent questionner Jean-Baptiste sur qui il était, sur la nature de son ministère, et justement le lendemain de ce jour, Jean le Baptiste vit Jésus venant à lui. Donc là, dans ce fleuve du Jourdain où Jean le Baptiste baptisait, Jésus se présente, se manifeste et vient à Jean-Baptiste. Et il dit, Jean le Baptiste donc s'exclame, s'exprime en ces termes, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Encore une fois, il identifie en Christ l'agneau de Dieu. Pourquoi l'agneau? Parce que dans le passé, le Seigneur avait établi dans sa loi que pour couvrir le péché, il fallait accomplir des sacrifices d'animaux. Mais tous ces sacrifices d'animaux-là n'ôtaient pas le péché. C'était une préfiguration, c'était une image du sacrifice que Jésus-Christ aurait accompli, de ce sacrifice parfait, ultime et suffisant pour le pardon des péchés. Et donc, lorsque Jean le Baptiste voit Jésus-Christ venant à lui, il l'identifie, il montre à ses disciples, à ceux qui étaient avec lui, il affirme que Jésus-Christ est cet agneau-là que Dieu a donné, que Dieu a envoyé afin que le péché du monde soit enlevé, afin que la condamnation associée au péché, la condamnation éternelle, la colère éternelle de Dieu qui est suspendue sur la tête des pécheurs puisse être éloignée de par son sacrifice, de par son offre sur la croix. Au verset 30, Jean continue disant, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Comme nous l'avons dit dans les autres études, Jean le Baptiste identifie le Christ non seulement comme un envoyé de Dieu, mais il l'identifie comme étant Dieu, la parole qui s'est faite chair, la parole qui était dès le commencement, la parole qui était avec Dieu, la parole qui était Dieu. Jean le Baptiste attire encore notre attention sur la divinité de Jésus-Christ. D'ailleurs, même l'évangile de Jean, Jean l'apôtre, est à ce focus-là, toutes les perfections divines, cette divinité, cette nature divine de Jésus-Christ. Donc, au verset 31, Jean le Baptiste dit, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Et quand Jean le Baptiste dit ici qu'il ne le connaissait pas, il ne parle pas d'une connaissance humaine, car lorsque nous lisons le chapitre 1 de l'évangile de Luc, on nous dit que Marie, la mère de Jésus, et Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, étaient des parents. Donc, du point de vue humain, ils se connaissaient certainement, il n'y a pas de doute. Mais Jean le Baptiste, ici, en ces termes, lorsqu'il dit que je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau, il parle ici d'une connaissance encore profonde de Dieu, non de Jésus-Christ homme, mais de Dieu, de cette divinité qu'aurait manifesté Jésus-Christ, de par son ministère, de par la puissance de son ministère. Donc, au verset 32, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu le Père, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu, celui qui baptise du Saint-Esprit. Moi, je vous baptise d'eau, mais celui-là vous baptisera du Saint-Esprit. Lorsqu'on a étudié les versets 12 et 13,
Ils nous ont mis en évidence la nature de ceux qui ont cru en la lumière. Il a été dit que ceux-là ne sont pas nés ni de sang, ni de la volonté d'homme, ni de la volonté de la chair, mais qui sont nés de Dieu, d'en haut, de l'Esprit de Dieu, qui ont été baptisés, qui ont été régénérés par l'Esprit de Dieu. Eh bien, c'est Jésus-Christ qui accomplit cette régénération, qui accomplit ce baptême de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui vient libérer l'homme de l'esclavage de ses péchés et fait habiter en lui son esprit, afin qu'il ne marche plus selon le péché, qu'il n'obéisse plus au péché, mais qu'il marche dans l'amour, dans la justice et dans la sainteté de Dieu. Voilà Jésus-Christ, celui qui baptise du Saint-Esprit, celui qui scelle ses enfants par son esprit et d'un sceau éternel, d'un sceau indestructible, d'un sceau qui ne peut être enlevé. Donc lorsque le Seigneur sauve, lorsque le Seigneur régénère, c'est une œuvre certaine, c'est une œuvre continue, c'est une œuvre qui ne peut s'arrêter, car c'est le Seigneur qui est à l'œuvre. Et nous en reparlerons lorsque nous affronterons la nouvelle naissance dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean. Que Dieu vous bénisse encore.